l'auteur, euh, pendant que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'auteur, on dit que c'est Esdras, l'auteur, on pense que c'est Esdras, l'auteur, là, c'est ça, au retour d'exil. Mais c'est comme si l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, s'était arrêté dans sa liste de généalogie et a dit, hop, attendez un instant, je pense que ça vaut la peine que vous sachiez à propos de ce gars-là. Quelque chose de plus à propos de ce gars-là. J'habite. Pourquoi le Saint-Esprit a inclus cette prière-là au milieu des généalogies dans 1er Chronique? Pourquoi c'est inclus dans la Bible, cette prière-là? Il y a quelque chose dans cette prière-là que Jabez a adressé à Dieu qui a changé sa vie, au point que le Saint-Esprit a inspiré l'auteur à rapporter sa prière dans la Bible. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder qu'est-ce que c'est que peut être les motifs, la motivation de ça. La prière, elle a juste une phrase. C'est juste le verset 10. Hein? Si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ça, c'est la prière. On va la regarder, je vais la séparer en 4 parties ce matin. On va la regarder ensemble. Pour commencer, Jabez. C'est qui? Qu'est-ce qu'on sait de Jabez? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On n'en entend pas parler dans la parole, il est là. On le nomme ici, mais c'est tout. Le verset 9, il nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. On ne sait pas pourquoi il était plus considéré que ses frères, mais probablement qu'il était apprécié, qu'il avait une bonne réputation. Mais c'est ce qu'on peut conclure, ce qu'on peut déduire, mais on ne sait pas pourquoi. On sait que le nom qui a été donné, il y a un lien avec le mot souffrance, hein? Selon ce que le texte nous dit. Sa mère nous dit qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Donc, sa vie a commencé dans les difficultés. On n'en entend pas parler ailleurs. Ce n'est pas un grand prophète. Ce n'est pas un grand prédicateur connu. C'était pas un dirigeant du peuple. C'était pas un homme de guerre célèbre. Il n'a rien fait de particulier qui l'a rendu, qui a fait que son nom ressort à quelque part. On sait presque rien. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est ce pourquoi il a prié. Et ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Dieu l'a exaucé. Wow! Alors, ça vaut la peine qu'on creuse un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans sa prière? Alors, on va regarder chacune des parties de sa prière ce matin. On va commencer par... Wow, ça commence raide, hein? Si tu me bénis. Si tu me bénis. Trouvez-vous ça surprenant, un peu comme prière? Première impression, ça donne quoi, Jean? Ouais, si tu me bénis. Non, pas venant d'un juif, peut-être. Mais ça devrait venir de nous aussi, si tu me bénis. Hein? Mais est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce qu'il demande quelque chose par égoïsme? Est-ce que cette prière-là nous encouragerait à demander pour nous aussi des bénédictions de Dieu? Premièrement, avant d'aller plus loin sur bénédiction, j'aimerais juste préciser ce que c'est bénédiction, parce que dans la société en général, là, il y a de mauvaises compréhensions à propos des bénédictions, au point de penser que des objets matériels qu'on a prié dessus deviennent bénis puis font des miracles. Là. Non, non, c'est pas ça des bénédictions. Premièrement, le mot bénédiction, ça vient du latin. Hein? Ah, c'est fait de 2 mots. Béné, bonne. En français, c'est bonne. Diction, parole. Bonne parole. Hein? Ça, donc, au niveau de l'étymologie, c'est ça, c'est bonne parole. Au sens biblique, le mot bénir ou bénédiction veut dire demander ou communiquer une faveur surnaturelle. Demander ou communiquer une faveur surnaturelle. Alors, quand on demande la bénédiction de Dieu, on demande des faveurs surnaturelles. On demande la bonté de Dieu. On demande l'intervention de Dieu. On demande la présence de Dieu
dans nos vies. Hein? Et Dieu veut nous le donner. Dieu veut nous en donner tellement plus que ce qu'on a pu penser, que ce qu'on peut penser et demander. Il veut nous le donner. Alors, j'habite ici, là, quand il dit « si tu me bénis », il ne demande pas d'avoir une Mercedes à la porte, puis une grande maison, puis un compte de banque énorme. Il ne demande pas la richesse matérielle. Ce qu'il demande, c'est la prospérité spirituelle. C'est ça qu'il demande. C'est la prospérité spirituelle. Hein? Il reconnaissait que sa vie spirituelle était plus importante que ses possessions. Que sa vie spirituelle était plus importante que ses possessions. Il voulait marcher plus près de Dieu. Il voulait mieux connaître Dieu. Il voulait être sensible à sa direction. Il voulait être utilisable par le Seigneur. Il voulait recevoir des bénédictions de Dieu. Lui, à l'époque où il a prié, il était en attente du Messie. Nous, on le connaît, le Messie. On connaît que Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ nous a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous conduit vers le Père. D'ailleurs, il y a une chanson tout à l'heure qui nous disait « Il le conduit vers le Père ». On connaît le Seigneur, on a accès à sa présence parce qu'un jour, on a reconnu que Jésus a payé pour nos péchés, que le mur qui était entre nous et Dieu a été enlevé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Donc, on est libre d'aller dans la présence de Dieu et de lui demander de nous bénir. Et quand on accepte le Seigneur, quand il vient dans nos vies, quand on passe par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce n'est qu'un début. Dieu continue à travailler après ça dans nos vies. Dieu veut faire des choses dans nos vies. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire comprendre des choses. Dieu veut nous donner des capacités. Dieu veut nous utiliser dans nos vies. Où qu'on en soit dans nos vies, qui qu'on soit, Dieu veut nous utiliser. Alors ici, Jabez, il voulait mieux. Être utilisable par le Seigneur. Est-ce qu'on veut ça, être utilisable par le Seigneur? On veut être sensible au Saint-Esprit. On veut être sensible à ce que Dieu veut qu'on fasse. Hein? On veut qu'il nous dirige. Il n'était pas content, il n'était pas satisfait du statu quo. Hein? Il n'était pas. Vous savez ce que c'est le statu quo? Hein? On est bien, on est dans notre situation, on veut rester comme ça. Mais il n'était pas satisfait de ça, il en voulait plus, lui. Hein? Il voulait. Il reconnaissait que c'était le plus important. Ce qui était le plus important dans sa vie, c'était ce que Dieu faisait dans sa vie spirituelle. C'était la bénédiction de Dieu dans sa vie spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut entendre de notre part. On reconnaît que ce qui est important, c'est que lui agisse dans nos vies. Hein? Il ne cherchait pas l'argent, il ne cherchait pas la célébrité, il ne cherchait pas les possessions matérielles, mais il recherchait ce que Dieu avait de meilleur pour sa vie. Dieu a du meilleur, a des choses pour nos vies, et c'est ce qu'il voulait. Remarquez bien que Jabez laisse entièrement le loisir à Dieu de décider quelle sorte de bénédiction il va lui donner, et quand il va lui donner. Hein? Et Dieu a des bénédictions en réserve pour nous autres, qui nous attendent. Hein? Alors, si on prend un modèle sur cette prière-là, ça veut dire que chaque jour, on demande à Dieu de nous bénir et de nous bénir abondamment aujourd'hui. De façon à ce qu'on puisse être utilisé et utilisable par lui. Hein? Dieu a des ressources illimitées. Dieu est puissant. Dieu veut travailler avec nous. Hein? Vous savez, cette semaine, à la réunion de prière, on mettait l'emphase sur le fait que Dieu a choisi de se limiter. Hein, vous savez? Il s'est limité à travailler avec l'être humain. Il s'est limité à ça. Alors,
Nous, on a besoin de se tenir en relation avec Dieu et être utilisable par Dieu. Hein? Donc, nous, là, sans Dieu, en tant qu'être humain, nous, on ne peut rien faire. Mais Dieu, sans l'être humain, ne fera rien. Il travaille avec nous. Le lien entre nous et Dieu, c'est la prière. C'est prendre du temps avec le Seigneur, parler avec le Seigneur, présenter nos besoins, intercéder, vouloir être béni, être sensible à sa direction. Le Seigneur veut nous utiliser. Alors, il faut demander au Seigneur ce qu'il veut pour nous, le meilleur pour nous. Vous savez, peut-être une petite histoire que vous avez déjà entendue, que je l'ai utilisée quelques fois, je pense. Mais je vais vous la dire quand même. On va appeler quelqu'un Donald. OK, on va l'appeler Donald. Alors, Donald est un chrétien qui a connu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, puis là, il décède. Là, il se retrouve au ciel, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, qui le fait entrer dans le ciel, et puis là, il lui donne un tour guidé du ciel. Là, Donald est content. Il suit Jésus, puis il fait un tour guidé du ciel. Là, il l'amène dans un grand entrepôt. Hein? Jean, il se rappelle de l'histoire, je l'ai déjà utilisé. T'étais là? Un grand entrepôt. Puis là, c'est plein de tablettes. Puis sur des tablettes, il y a des colis, des tablettes. Sur chaque tablette, il y a des noms. Là, il m'amène à un endroit, il amène Donald à un endroit. Puis là, sur la tablette, c'est marqué Donald. Puis sur la tablette, il y a des paquets. Il y a des colis qui sont là. Ben, c'est quoi ça, Seigneur? Ben, ça, c'est toutes les bénédictions que je veux donner à mes enfants qui sont sur terre. Oui, mais là, je suis rendu au ciel, là, je suis plus sur terre, puis il y a encore des paquets sur la tablette. Eh oui, mais tu ne me les as jamais demandés. Je ne les ai pas envoyés. Il faut demander. Il faut demander au Seigneur. Hein? Amen. Amen. Ça vous fait penser à un verset, hein? Jacques 4,2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez au Seigneur. Et demandez, et vous recevrez. Hein? C'est le Seigneur. Alors, vouloir la bénédiction de Dieu, c'est vouloir pour nous rien de plus et rien de moins que ce que Dieu veut pour nous. Hein? Ce que Dieu veut pour nous. Dieu a des cadeaux en réserve pour nous. Ils sont là, ils sont prêts. Il faut les demander. Alors, c'est sûr que pourquoi qu'on veut la bénédiction de Dieu? C'est pas pour des possessions matérielles, malgré qu'il est l'Éternel qui pourvoit dans les noms de Dieu qu'Isabelle mentionnait. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il connaît nos besoins, il pourvoit nos besoins. Hein? Suffisamment. Mais c'est pour l'accomplissement, la provision de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu dans chacune de nos vies. Dieu a un plan pour chacun de nous. Chaque être humain, Dieu a un plan pour lui. On ne rentre pas toujours dedans, mais Dieu a un plan pour nous. Et ce qu'on veut, c'est être capable de recevoir les provisions spirituelles de Dieu pour être capable d'entrer entièrement dans le plan que Dieu a pour nos vies. Hein? Le plus important, c'est pas d'être ce qu'on est, c'est d'être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Il nous a mis au monde, on a été créés avec des qualités, des capacités, mais Dieu a un plan pour nous. Il veut qu'on le mette sous son contrôle, qu'on se place sous son contrôle. Alors, peu importe notre situation personnelle, peu importe notre âge, peu importe notre expérience, peu importe ce qui se passe dans nos vies, ce qui s'est passé dans nos vies, Dieu a un plan pour nous et il veut nous utiliser. Alors, est-ce que je suis content du statu quo de ma vie spirituelle? On peut se poser la question. Je ne demanderai pas à personne de lever la main. Mais je vais aller plus loin, moi. Personnellement, moi, je voudrais aller plus loin avec le Seigneur. Je vais aller plus loin. Il y a des choses, je sais, je suis conscient qu'il y a des choses à changer dans ma vie. Et je vais aller plus loin avec lui.
Est-ce que je connais assez le Seigneur? Est-ce que je suis content de ce que je connais le Seigneur? Est-ce que je connais assez ma Bible? Est-ce que je suis content de ce que je sais de ma Bible? Est-ce que je suis satisfait de ma vie chrétienne? Est-ce que je suis satisfait de ma disponibilité pour le Seigneur? Il y a des places, des endroits où Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire grandir. Mais on doit le vouloir. On doit demander à Dieu de nous donner les bénédictions spirituelles dont on a besoin. Alors, Seigneur, bénis ma vie, bénis la vie de l'Église, bénis l'abondance, Seigneur. Et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Oh, ça c'est plus difficile, ça. Des fois, on est dans notre confort, hein? On n'a pas trop besoin de se faire brasser. On ne veut pas vraiment se faire brasser. Mais ici, Jabez, il ne voulait pas demeurer dans sa zone de confort. Il ne voulait pas demeurer dans ce où il était confortable, où il était en contrôle de la situation. Alors, le mot étendre, hein, on sait, c'est étendre, repousser les limites, rendre plus grand, hein, plus large, augmenter mes objectifs, être plus utilisé. Déjà, c'est quelque chose. Le mot limite, lui, ça réfère aux frontières qu'on met. On met des limites. Oui, Seigneur, tu peux m'utiliser, mais pas plus que ça. C'est ça que je peux. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. On met des limites. Le désir ici de Jabez, c'est de sortir de ses limites, d'aller plus loin, d'étendre son influence. Je pense que dans nos cas, on veut tous étendre notre influence. On veut tous être capable de partager ce qu'on sait, ce qu'on a reçu du Seigneur, ce qu'on connaît, qui est tellement accessible pour tout le monde, mais on veut le partager. Hein? Mais avoir de l'influence sur les gens autour de nous. Être capable d'être une bénédiction pour les gens autour de nous. Être capable de toucher les gens, d'être capable de toucher les gens avec l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Parce que c'est nous autres, finalement, qui limitons le travail de Dieu avec nous. C'est nous autres qui le limitons. Alors, qu'on puisse prier d'étendre nos limites, d'étendre nos frontières. Dans Isaïe, chapitre 54, le verset 2, ça dit « Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets. » Ça s'adresse à nous, ça. Élargir l'espace de notre tente. Que Dieu élargisse nos limites. On veut plus d'occasions d'influencer, on veut plus d'occasions de faire une marque pour le Seigneur. On va aller dans des activités, dans des territoires qui sont nouveaux pour nous. Dans nos cœurs, c'est ce qu'on veut. On peut prier, Seigneur, augmente les occasions qui vont me permettre de parler de toi, qui vont me permettre d'influencer un plus grand nombre de personnes pour ta gloire. Permets-moi d'en faire plus pour toi. Je pense que c'est présent dans nos cœurs et qu'on puisse inclure ça dans nos prières, dans nos demandes à Dieu, d'augmenter notre influence, d'étendre nos limites. À plusieurs endroits, vous le savez, à plusieurs endroits dans la parole, au fur et à mesure que les occasions se présentent et se multiplient, les capacités et les ressources augmentent aussi de façon surnaturelle. Vous pensez, je peux-tu vous parler des 5 pains et des 2 poissons? Le jeune garçon qui l'a mis à la disposition du Seigneur. Avec ça, Jésus a nourri 5000 hommes. Et dans ma tête, il y avait des femmes avec ça, puis il y avait des enfants aussi. Donc, c'est peut-être 10, 15 000 personnes qui ont été nourries avec 5 pains et 2 poissons. On voit ça dans Luc 9. La pêche miraculeuse, les disciples avaient pêché toute la nuit. Il n'y avait rien pogné. Le Seigneur dit, j'étais là du côté droit de la barque. Puis il était plus capable de remonter les filets, tellement il y en avait. David
qu'il y avait une fronde devant Goliath qui était armée jusqu'aux dents. Dieu a permis que la pierre arrive dans le front, puis elle a rentré dans le crâne. Dieu agit. La veuve de Sarepta, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, moi, avoir été dans une situation comme ça. Je peux me poser la question. Là. Mais Élie, Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, il y a une veuve qui va te nourrir. Il va à Sarepta, il rencontre une veuve qui vivait avec son fils, puis il dit, fais-moi un pain. Elle dit, moi, il me reste juste un petit peu de farine, et un peu d'huile dans un pot, puis il y en reste juste assez pour moi et mon fils. On va manger ça, puis on va mourir de faim après ça. On n'a plus rien. Il dit, fais-moi un pain. Elle obéit, elle a fait le pain, et la cruche s'est jamais vidée. La cruche d'huile s'est jamais vidée. La cruche de farine s'est jamais vidée. Il a pourvu. Alors, Dieu ne nous demande pas de dire, ben voyons Seigneur, c'est pas possible. Il ne nous demande pas de lui dire ce qu'on ne peut pas faire. D'ailleurs, il sait ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Il nous demande de mettre à sa disposition ce qu'on a comme capacité. Placé dans la main de Dieu, nos ressources ont un grand potentiel. Hein? Un jour, pour la plupart d'entre nous, quelqu'un nous a présenté le Seigneur. Quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ. De ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour nous. De son pardon, de son salut qui est accessible. Ce qu'on a à faire, c'est saisir ça par la foi. Reconnaître qu'on est pécheur, venir dans sa présence, reconnaître qu'il est fils de Dieu, et on lui donne notre vie. Mais après ça, Dieu transforme nos vies. Dieu nous change. Dieu veut faire des choses avec nous autres. Dieu nous ouvre des possibilités. Hein? Dieu change la façon dont on voit les choses, nos perspectives. On arrive au Seigneur, on n'a pas grand-chose à lui offrir, mais lui va prendre ça, il va faire de grandes choses avec ça. Et il veut le faire tout le temps de nos vies. Tout le temps que nous sommes sur terre, il veut le faire. Il veut nous faire grandir. Il veut nous utiliser dans des secteurs où peut-être on ne s'attendrait pas qu'il va nous utiliser, mais il veut nous utiliser pour sa gloire. Alors le Seigneur prend le petit peu qu'on a, puis il fait grandir ça. Hein? Étends mes limites. Étends mes limites. Je pense que c'est assez rare que quelqu'un ici, ou que même c'est rare pour moi, mais il faut le faire. Quelqu'un va dire, Seigneur, fais-moi en faire plus. On a toute l'impression que notre vie est pleine, qu'elle déborde, qu'on n'a plus de temps. Hein? Mais c'est ce que Dieu veut. C'est notre réaction naturelle de vouloir reculer. Mais Dieu cherche des gens qui veulent le servir davantage, qui mettent le petit peu qu'ils ont à sa disposition. Dieu se spécialise à accomplir beaucoup avec peu. Hein? C'est la spécialité de Dieu. Hein? Mais on a besoin d'être dépendant de Dieu. On doit dépendre de Dieu dans ce qu'il veut nous faire faire. Parce que ce qu'il va mettre devant nous, là, il y a des grandes chances que c'est trop pour nous. Des grandes chances. Il va falloir qu'on compte sur lui. Il va falloir qu'on dépende de lui pour faire ce qu'il y a devant nous. La prochaine partie de sa prière, c'est si ta main est avec moi. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? La main de Dieu, c'est synonyme de puissance, c'est synonyme de direction, c'est synonyme de provision. Alors, Jabez, il prie pour l'onction de Dieu dans sa vie, il prie pour la direction du Saint-Esprit dans sa vie. Il veut, l'image, c'est qu'il veut que Dieu place sa main sur la sienne pour l'aider. Il fait confiance à Dieu, il veut obéir à Dieu, mais il veut que Dieu soit avec lui. Je ne vous lirai pas le texte, mais il y a un passage qui est rapporté dans 2 Rois, chapitre 13, verset 15. Je trouve ça intéressant.
On se trouve à l'époque où Élisée, le prophète Élisée, est sur son lit de mort. Il est malade de la maladie de laquelle il va mourir. C'est à l'époque du roi Joas. Le roi Joas a bien commencé son règne en obéissant à Dieu, mais plus tard, il s'est détourné de Dieu. Et là, il va voir Élisée parce qu'il est menacé par le royaume du Nord, puis il est menacé par la Syrie. C'est drôle, hein? On entend encore des choses comme ça. Il est menacé par la Syrie. Et puis, Élisée lui dit, prends ton arc et des flèches. Ouvre la fenêtre, bande ton arc. Puis là, au moment où il bande l'arc, Élisée met sa main sur la main du roi Joas. Symbole de la main de Dieu. Il dit, tire. Joas tire la flèche à travers la fenêtre. Après ça, il dit, prends les flèches, frappe au sol. Il a toujours sa main sur la main du roi Joas. Le roi prend la flèche puis il frappe 3 fois au sol, puis il s'arrête. Élisée lui dit, tu n'aurais pas dû arrêter de frapper, parce que là, tu vas vaincre les ennemis 3 fois. Pour nous, ce que ça nous lance comme message, c'est de faire confiance à Dieu en tout. Pas juste dans certaines circonstances, faire confiance à Dieu en tout. Que ta main soit avec moi. Hein? C'est réconfortant pour nous de savoir que la main de Dieu est avec nous. On peut s'engager dans quelque chose, que là, la main de Dieu est là, la force de Dieu est là. Hein? Dieu agit à travers des gens ordinaires qui mettent leur confiance dans un Dieu extraordinaire. Hein? Amen. Alors, Jabez avait des qualités naturelles, sûrement qu'il avait des belles qualités naturelles, mais il demande des capacités surnaturelles pour accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. Il voulait dépendre de Dieu. Surtout, nous, on veut aussi dépendre de Dieu, surtout si ce qui est placé devant nous nous apparaît trop grand. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5, ça nous dit « Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Je le répète, hein? Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Ça, il y a plusieurs années, c'est un verset marquant que Dieu a mis dans mon cœur alors que je prenais ma retraite de mon travail séculier après 37 ans de travail séculier. Et puis, j'avais une opportunité de prendre la responsabilité d'un organisme chrétien qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais c'est sûr que ça faisait plusieurs années que j'étais chrétien, j'ai lu ma Bible, j'ai pris, au fil des années, sur 25 ans, j'ai pris différents cours de formation, mais je n'avais jamais travaillé dans un ministère. Je savais que c'était un ministère important, que c'était important, cette œuvre chrétienne-là. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. L'opportunité est là, mais je ne suis pas capable. Et ça, c'est le verset que Dieu m'a donné à ce moment-là. Notre capacité vient de Dieu. On se met à la disposition de Dieu et Dieu nous utilise. Et Dieu ouvre des portes. Et Dieu nous donne la capacité de faire des choses. Je n'avais vraiment aucune expérience. Quand on est face à une situation qui apparaît trop grande pour nous autres comme ça, si c'est Dieu qui nous conduit, on dépend de lui. On lui fait confiance et on dépend de lui. Donc, si ta main est avec moi, c'est ça sa prière. L'autre partie nous dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. De quoi il parle? De quoi il parle ici? Hein? Probablement pas de jamais être malade, de jamais avoir de troubles. Pas de ça qu'il parle. Hein? Dès qu'on veut sortir de notre statu quo, dès qu'on va aller sur un nouveau territoire, devinez qui est présent. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Hein? Alors, ce que Jabez demande, c'est d'être préservé et délivré du péché. Hein? De passer à côté de la volonté de Dieu. Il demande d'être capable de vivre d'une manière qui glorifie Dieu.
Alors, il est conscient que l'ennemi est là, que Satan est là, et que Dieu peut le délivrer. Alors, nous, lui, il œuvre dans le monde spirituel. On ne voit pas ce qu'il prépare. Quand nous, on veut sortir de nos limites, de nos frontières, qu'on veut étendre nos cordages, l'ennemi prépare quelque chose pour nous arrêter, pour nous tenter, pour nous décourager. Hein, il va nous attaquer par le doute. Dieu t'a-t-il réellement dit? Avez-vous déjà entendu ça? Quelque part, hein? Dieu t'a-t-il? Tu l'as lu, hein? Dieu a-t-il réellement dit? Où la tentation va venir, où le découragement va venir, où les difficultés vont se présenter qui vont tendre à nous rendre la tâche difficile. Alors, on a besoin de la protection de Dieu chaque jour. Parce que quand on commence à sortir de notre territoire, on devient une cible pour l'ennemi. Quand on commence à vouloir faire des choses pour Dieu plus, on devient une cible pour l'ennemi. Cet automne, le mercredi soir, on étudiait on a regardé le Notre Père. Une prière que souvent les gens vont répéter sans réfléchir à ce qu'ils disent. Donc, on a pris un verset du Notre Père par réunion de prière. Puis, une des réunions de prière, on a regardé la portion du Notre Père qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Alors ça, on trouve ça dans Matthieu, chapitre 6, verset 13. Là. Ça, c'est un appel à notre Père céleste qui nous éloigne des dangers dans lesquels l'ennemi veut nous entraîner. Même notre propre nature humaine. Des fois, on n'a même pas besoin d'ennemis pour tomber dans la tentation, dans le péché. Notre nature humaine. Alors, ce qu'on dit, quand on dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », on dit au Seigneur, « Seigneur, toi, tu le sais. Toi, tu vois ce qui se trame autour de moi. Alors, interviens pour me protéger. » C'est ça que Jabez dit. Si tu me préserves du malheur, interviens pour que l'influence ou pour que ce que l'ennemi veut faire dans ma vie ne se produise pas. Hein? Interviens, Seigneur. Il peut voir les dangers. Dieu, lui, peut voir les dangers que moi, je ne peux pas voir. Lui, il les voit. Et je lui demande d'intervenir dans ma vie. Parce que ma résistance personnelle sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu, est limitée. Alors, il faut prier avant qu'on tombe, avant que l'ennemi nous tienne dans son piège. Parce que ce qu'il veut, c'est étouffer notre témoignage. C'est étouffer notre témoignage afin qu'on n'ait pas d'influence autour de nous. Hein? Et vous savez quoi? Vous savez ça, hein? Ici, là, quand il dit « Je me préserve du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Vous savez que notre péché, le péché de l'homme, de l'être humain, a un impact sur les autres autour. Hein? Vous savez ça. Ça a un impact sur les autres autour. Alors, si nous, on tombe dans un comportement qui est en dehors de la volonté de Dieu, on cause du mal aux autres. On fait de la souffrance aux autres. Et c'est ça que Jabez demande à être épargné, de causer de la souffrance. Lui-même, souffrir parce qu'il fait souffrir les autres. Il demande d'être préservé du malheur. Donc, quand on prie, on ne demande pas seulement de vaincre la tentation, mais d'être préservé de la tentation, d'être tenu loin de la tentation ou du péché. Parce que le péché peut détruire notre témoignage. Ce qu'on veut, c'est être utilisé par le Seigneur, être utilisable. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il faut faire attention. Amen. Wow! Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Wow! Ça, c'est ce qui s'est passé après sa prière. Parce que sa prière était sincère, sa prière était vraie. Dieu accorda ce qu'il avait passé. Jabez, il voulait être plus considéré, il voulait être plus influent, il voulait accomplir plus pour Dieu, et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Si on est sérieux et sincère avec la demande d'être plus utilisé par le Seigneur, Dieu va le faire.
Dieu va le faire parce qu'il y a des plans, il va ouvrir des opportunités devant nous autres, il va nous donner la capacité d'aller de l'avant pour lui. C'est un défi de sortir de nos zones de confort. Et je vous encourage à oser demander à Dieu de nous bénir pour être en bénédiction à d'autres, d'étendre nos limites, d'élargir l'espace de nos tentes, nos cordages, que sa main soit avec nous. Si on entreprend quelque chose pour lui sous sa direction, que sa main soit avec nous, qui nous préserve du malheur, du péché, de la souffrance qui en découle. Hein? Il veut l'accomplir davantage pour Dieu. Si on est sincère avec une demande comme ça dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu va répondre à ses prières. Et la première étape, bien sûr, c'est d'être en Jésus. C'est d'avoir accès au Père à travers le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu. Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. On ne peut pas comprendre ça. Parfaitement homme, il a vécu ce qu'on a vécu. Parfaitement Dieu, il est Dieu. Il s'est abaissé, il est venu sur terre, il a payé pour nous en prenant notre place à la croix du Calvaire, ce que notre péché méritait. Il a payé, il est mort à la croix du Calvaire et il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Il est là. Et il revient. Il revient bientôt, le Seigneur. Hein? Alors, si ce matin, vous n'avez jamais vraiment donné votre vie au Seigneur, en vous-même, priez sincèrement, soyez sincères, que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a payé pour vous la rançon à la croix du Calvaire, qu'il est ressuscité et qu'il vous donne son pardon, qu'il vous donne la vie éternelle. Parce que la parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce sera le début d'une grande œuvre dans votre vie. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le sincèrement en vous. Et après la rencontre, partagez à quelqu'un que vous l'avez fait. Vous avez prié. Amen. Amen. Alors, Seigneur, ce matin, je pense que il y a tellement de choses dans ta parole, dans ces 2 versets, Seigneur Dieu. Il y a tellement de choses pour notre salut, pour notre croissance, pour l'œuvre qu'on peut faire avec toi, pour toi, Seigneur, pour la croissance de notre vie spirituelle, Seigneur Dieu. Il y a tellement de choses dedans. Je te prie, Seigneur, pour moi, pour chacun dans cette Église, pour l'Église, Seigneur, pour ton corps qui est ici, pour le corps de Christ qui est ici, Seigneur Dieu. Que tu nous bénisses, Seigneur Dieu. Que tu étendes nos limites en tant qu'individu, en tant qu'Église, Seigneur. Étends nos limites. Quand on entreprendra quelque chose de nouveau, Seigneur, que ta main soit avec nous, Seigneur. Garde-nous intègres, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Dieu, du malheur. Protège-nous du malheur. Garde-nous de la souffrance, Seigneur Dieu, de faire souffrir d'autres à cause de notre comportement, à cause de notre manque d'obéissance, Seigneur Dieu. On puisse marcher d'une manière qui glorifie ton nom, Seigneur, afin que dans aucune façon, l'image qu'on projette, le témoignage qu'on a, Seigneur, ne vienne nuire à ton nom, ne vienne nuire à l'Évangile. Alors merci, Seigneur, je sais que tu entends une prière quand elle est faite sincère, tu l'entends et tu exauces. Alors c'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.